terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui avez stoppé, arrêté, cessé votre travail en ce jour pour vous reposer, que vous soyez ici présent ou bien derrière votre ordinateur. Oui, bienvenue à vous qui vous êtes arrêtés pour vous reposer, pour prendre soin de vous, mais aussi, comme il est indiqué dans les 10 commandements, pour prendre soin de vos familles, de tous ceux qui vous rendent un service, des immigrés et des animaux. En effet, il est demandé que chacun puisse se reposer comme nous et comme Dieu après avoir achevé son œuvre. Alors, pourquoi Dieu s'est-il reposé? Pour contempler son œuvre? Dieu seul le sait. Quoi qu'il en soit, il nous invite à l'imiter et à trouver nous-mêmes le repos. Recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Seigneur, par ton esprit, viens en nos vies. Viens te reposer en chacun de nous et nous offrir le vrai repos, le ressourcement dont nous avons besoin pour nous, pour nos proches et pour toute la création. Amen. Et c'est rempli d'amour et de reconnaissance. Écoutons un extrait du psaume 34. Je veux bénir le Seigneur en tout temps. Le Seigneur est ma fierté. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Dieu Tout-Puissant.
Frères et sœurs, c'est assuré de l'amour de Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons reconnaître sans crainte notre péché. Seigneur, pendant les 5 premiers jours, tu crées l'univers avec les astres, la mer, la terre et tout ce qui la recouvre. Comme c'est beau, pouvons-nous nous écrier avec toi, jour après jour. Et pourtant, nous constatons que nous n'en prenons pas suffisamment soin, au point que notre planète est épuisée et qu'elle est en danger. Pardonne-nous. Seigneur, au 6e jour, tu crées tous les êtres vivants, animaux, peuplant la mer, la terre et le ciel. Comme c'est beau, pouvons-nous nous écrier avec toi. Et pourtant, nous constatons que nous n'en prenons pas suffisamment soin. Nous les considérons souvent comme des objets de production ou de consommation, ou encore comme des concurrents ou des êtres nuisibles à maîtriser ou à faire mourir, sans en mesurer les conséquences pour notre environnement et pour nous-mêmes. Pardonne-nous. Seigneur, au 6e jour, tu crées aussi l'être humain. Homme et femme, tu le crées. Comme c'est beau, pouvons-nous nous écrier avec toi. Et pourtant, nous peinons à aimer et à considérer comme un être humain à part entière celui dont le visage ne nous revient pas, celui qui n'a pas les mêmes convictions que nous, la même culture, la même origine ethnique, sociale ou religieuse. Et pourtant, nous exploitons sans peine celui qui est au loin et dont nous ne voyons pas le visage. Pardonne-nous. Seigneur, au 7e jour, tu crées aussi le repos, afin que nous cessions toute activité pour contempler ton œuvre, pour nous rappeler que chacun a droit à ta considération, pour faire silence dans le brouhaha de nos vies et entendre à nouveau cet appel que tu nous adresses. Oui, combien de fois nous sommes tentés de faire encore de nos temps libres des temps remplis, occupés, des temps sportifs, des temps rapides, stressés. Et pourtant, nous peinons à prendre du temps pour rien. Pardonne-nous. Puis, j'entendis une voix forte dans les cieux qui disait : c'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Christ, car il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et de nos sœurs.
Frères et sœurs, oui, c'est ce que nous pouvons lire dans l'Apocalypse au chapitre 12. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de ce pardon qui nous est donné gratuitement et qu'il nous donne de marcher avec confiance vers son royaume. Nous le signifions en nous levant et en écoutant ce que Dieu veut pour nous dans la Genèse au chapitre 2. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Par ces mots, Dieu nous place face au don de la vie qu'il nous offre chaque jour et nous demande d'en prendre soin, d'en rendre grâce, qu'il nous donne la force de respecter son commandement. Et nous chantons Soleil de justice, un jour de délivrance. Voilà, avant d'ouvrir ce livre qu'est la Bible, qui est un véritable patrimoine pour tous, je crois que c'est bien le thème de ces journées du patrimoine, eh bien, je vous invite à la prière pour que ces mots que nous allons lire deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et pour te louer. Tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir, tu es venu à nous afin que nous allions à toi, tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Saint-Esprit, montre-nous le chemin qui mène à toi. Ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions tes témoins pour toute notre vie. Amen. Tout ce qui se produit sous le soleil arrive en son temps. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour tuer et un temps pour soigner, un temps pour démolir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre. Quel profit celui qui travaille
retire-t-il de sa peine? J'ai considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. Dieu agit comme cela afin que les êtres humains reconnaissent son autorité. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, s'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Voilà ce que j'ai aussi observé sous le soleil. Là où le droit devrait être appliqué, où la justice devrait être rendue, c'est la méchanceté qui règne. Je me suis dit alors que Dieu jugera le méchant comme le juste, car toute chose arrive en son temps et chacune de nos actions sera jugée. En ce qui concerne les humains, je pense que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne valent pas mieux que les bêtes. En effet, le sort final de l'être humain est le même que celui de la bête. Un souffle de vie identique anime les humains et les bêtes. Les uns comme les autres doivent mourir. L'être humain ne bénéficie aucun avantage sur la bête, puisque finalement, tout part en fumée. Toute vie se termine de la même façon. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui peut affirmer que le souffle de vie propre aux humains s'élève vers le haut, tandis que celui des bêtes descend vers la terre? Alors, je l'ai constaté, il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de jouir du produit de son travail. C'est la part qui lui revient. Qui donc l'emmènera voir ce qui arrivera après lui? Alors, frères et sœurs, tout d'abord, je tiens à vous dire que dans le texte, il est bien dit qu'il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher, mais certains d'entre vous qui connaissent bien ce texte auront peut-être constaté qu'il manquait des petits morceaux. Voilà, parce qu'effectivement, normalement, il commence bien par 2 fois 7 paires de contraires ou bien de contrastes, et que là, il en manque quelques-uns. Donc, normalement, il y a bien un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour gémir et un temps pour rire, etc., etc. Et ça se termine, je vous rassure, par un temps de guerre et un temps de paix. Bien, donc, toutes mes excuses, les copier-coller parfois, même si on va les chercher sur des sources sûres, ne devraient être vérifiées. Avec le temps,
avec le temps va, tout s'en va. Dit la chanson de Léo Ferré. Oui, avec le temps va, tout s'en va, car le temps file entre nos doigts. Du moins, est-ce la sensation qu'on en a, car le temps en lui-même n'est pas. Le temps est essentiellement une expérience plus qu'une donnée objective. Nous l'expérimentons à chaque instant. Nous aimerions le retenir, le maîtriser, le tenir plutôt que de le subir comme lorsqu'on est en prison, lorsqu'on est sur un lit d'hôpital, lorsque nous attendons un bus, un train, lorsque nous attendons la mort. Oui, car subir le temps, n'est-ce pas déjà commencer à mourir? Alors nous apprenons dès notre enfance à aller vite. Vite, vite, il faut aller vite. Quelle angoisse pour un parent si l'enfant prend du retard. Vite, apprendre à marcher, puis courir, puis parler, puis donner des conférences. Vite entre 2 activités, puis 3, puis 4, entre 2 trains, 2 trams, 2 avions, entre 2 portes. Désormais, en trottinette électrique. Vite entre 2 baisers, entre 2 claques, Entrez donc, monsieur le temps, prenez votre temps. Mais le temps s'en est allé. Avec le temps, tout s'en va. Alors plutôt que de le laisser filer, on se met à le contempler, bien à le ressasser. Ou encore à le raconter. Le temps du récit est celui de la maturité. C'est le temps condensé, agencé, interprété selon le moment que nous vivons ou bien la personne à qui nous nous adressons. Quel est le sens de ce que nous vivons? Quel est le sens de l'histoire? L'histoire avec un grand H, mais aussi la petite. Quel est le sens de l'histoire de l'humanité? Ou bien de notre histoire personnelle? Le temps du récit est celui de la maturité, car il implique une distance. Selon l'agencement, les moments qu'on aura choisis, ceux qu'on aura mis de côté, ou même oubliés, selon la succession de ces moments, eh bien, les questions que le récit posera, les réponses qu'il apportera ne seront peut-être pas toujours les mêmes. On n'y décernera pas toujours le même sens. Mais d'ailleurs, y a-t-il un sens à l'histoire, à notre histoire, à la vie, à notre vie? C'est dans les moments les plus douloureux, les plus dramatiques, moments de deuil, de maladie, de destruction, de tristesse, de haine, de guerre, de désespoir. Ces moments sombres qu'énumère l'Ecclésiaste. Oui, c'est dans ces moments-là que, tout comme Job, nous nous interrogeons sur le sens de ce que nous vivons, de ce temps que nous expérimentons. Tout nous est donné à vivre, constate l'Ecclésiaste, dès lors que nous vivons suffisamment de temps. Le temps de mettre au monde comme celui de mourir, le temps d'aimer comme celui de haïr. Tous ces temps
viennent en contraste les uns des autres, formant comme un clair-obscur. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. C'est ainsi, semble-t-il dire avec une sorte de fatalisme, mais aussi sans porter aucun jugement, aucune condamnation, si ce n'est de dire que tout nous est donné à vivre et que finalement il n'y a rien de bon pour l'être humain que de se réjouir et de faire son bonheur durant sa vie. Bah oui, mais quand même, faire son bonheur quand la guerre, la haine, la mort et la souffrance nous sont donnés à traverser. Est-ce possible? Heureusement, avec le temps tout s'en va. Et si les bons moments ont une fin, les mauvais aussi, nous rappelle l'Ecclésiaste. Alors, frères et sœurs, ne nous inquiétons pas inutilement pour demain, nous enjoint le Christ, et accueillons dans le présent la vie, la joie, le rayon de soleil, le sourire, l'amitié, la fraternité qui nous sont donnés. Instant d'éternité où Dieu se donne, car le sens de la vie nous est caché. Le sens appartient à Dieu. Nous sommes un peu, finalement, comme dans un tableau impressionniste. Oui, je dis bien dedans, pas devant. Et en quelque sorte, en étant dedans, eh bien, nous sommes tous en train de nous demander, mais quel est ce tableau dans lequel je suis? Alors, je vous invite à vous interroger sur quel est mon présent là, maintenant? Quelle est mon impression? Peut-être aurez-vous besoin de fermer les yeux et de contempler la couleur qui apparaît au-dedans de vous. Est-elle claire ou bien sombre, dorée, transparente, opaque, chatoyante, froide, pastel ou bien vive? Arrêtons-nous un instant à ce que nous percevons, ressentons, goûtons ce présent, cette couleur, quelle qu'elle soit. Et puis, prenons un peu de distance, un peu de recul, sortons du tableau pour poser notre regard sur lui à 1 centimètre. Est-ce donc 1 heure, une journée, une année? À 5 centimètres. Est-ce donc 5 jours, 5 ans, 5000 ans ou 5 millions d'années? Qu'est-ce qu'une infime tache de couleur sur un tableau? Est-elle sombre pour mieux en magnifier la lumière ou bien claire dans un clair-obscur? Est-elle opaque pour cerner une transparence ou brillante pour valoriser une noirceur? À présent, imaginons ce gigantesque tableau composé de toutes nos vies depuis le début de l'humanité. Qui peut donc le contempler, si ce n'est Dieu lui-même? Nous ne pouvons que tenter d'en discerner des fragments sans jamais en détenir définitivement la signification, sans jamais en voir toute la beauté. Alors nous pourrions faire de même avec une note de musique, puis une partition,
puis celle de tout un orchestre avec une succession de temps qui progressivement dessinerait une magnifique symphonie, la symphonie de notre humanité. Avec le temps, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Avec le poète, nous entendons aussi « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite ». D'affilée. Il n'y a rien de bon pour l'être humain sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Voir le bonheur dans tout son travail. Je ne sais pas pour vous, mais le bonheur n'est pas toujours heureux. Je vais vous raconter donc une petite histoire. C'est l'histoire d'un promeneur et puis il rencontre un prisonnier, un forçat, avec un boulet. Et ce forçat, vous le devinez, casse des cailloux. Et il a l'air vraiment très, 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 très malheureux. Donc, ce promeneur va voir le forçat et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il lui dit « Je suis condamné. Je suis condamné à casser des cailloux. » Bon, le promeneur continue son chemin et il rencontre quelqu'un qui a la même activité, mais il n'a pas de boulet. C'est déjà ça. Et il a l'air un peu moins malheureux. Oh, ni malheureux, ni heureux d'ailleurs. Il attaque la montagne, va le voir et puis lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?»« Oh, j'attaque la montagne. Je n'ai pas terminé. Hein. Mais bon, voilà, c'est mon boulot. Je casse des cailloux. Et c'est comme ça que je fais cuire la marmite. Bon, ok, c'est déjà ça, hein, vous me direz. Et le promeneur continue son chemin. Et là, il voit un autre casseur de cailloux qui chante, qui siffle, tout heureux. Il se dit, c'est incroyable. Allons voir pourquoi il est heureux. Qu'est-ce qui lui donne d'être heureux alors qu'il fait la même chose que les autres? Donc, il lui pose la question. Et l'homme lui répond, « Ah là là, je suis en train de construire une route qui part de Jérusalem pour aller jusqu'à Grenoble. Vous vous rendez compte? Ah, voilà un homme qui voit le bonheur dans tout son travail. Il en est fier. Il y voit du sens. Alors j'ai envie de dire, si le 4e commandement de Dieu nous invite au Shabbat, à cesser le travail, sans doute pouvons-nous y voir une invitation à le contempler, à l'analyser, à le comprendre, à y discerner peut-être des traces de Dieu dans notre vie, dans nos vies, à éventuellement le réorienter. Non, là, il ne va pas vers Grenoble, il va plutôt vers Toulouse. Et puis peut-être aussi à réentendre l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. Peut-être que s'il nous donne cette direction-là, c'est pour que nous voyions ce qu'il y a derrière la montagne et entendre un autre appel. Peut-être et même sûrement ne comprenons-nous pas tout le sens de ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Mais peu importe, arrêtons-nous un instant, laissons filer le temps, conjuguons-le au présent et mettons-nous en présence. Alors, comme Abraham et tant d'autres à sa suite, comme les apôtres, à la suite du Christ, mettons-nous à l'école des disciples pour aller vers le pays que Dieu nous donnera et nous donne déjà aujourd'hui
cette promesse qui est notre patrimoine pour tous. Cette promesse qui est écrite dans la Bible, cette promesse accomplie en Jésus-Christ, cette promesse d'éternité que nous vivons à présent dans la rencontre avec le Christ vivant. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi et je vous invite à vous lever. Je crois, oui, je crois qu'un jour, ton jour, ô mon Dieu, je m'avancerai vers toi avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, ce cœur trop grand pour nous puisqu'il est fait pour toi. Un jour, je viendrai et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté, et tu verras tout mon péché. Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave le péché quand on est devant toi, car c'est devant les hommes que l'on est humilié, mais devant toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, puisqu'on est tant aimé. Mais un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi, et dans la véritable explosion de ma résurrection, je saurai enfin que la tendresse, c'est toi, que ma liberté, c'est encore toi. Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et tu me donneras ton visage. Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou, t'apporter le monde dans mes bras. Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges. Père, j'ai tenté d'être un homme, j'ai tenté d'être une femme, et je suis ton enfant. Amen. Voilà, je vais vous inviter à chanter maintenant en son temps. Alors, eh bien, il y a des petits bugs parfois dans la vie et il y en a eu un cette semaine, c'est-à-dire que je n'ai pas envoyé le programme des chants et la partition à Jacques. Alors, c'est un gymnaste extraordinaire parce qu'il a pu jouer les cantiques qui sont dans le cantique Alléluia, mais celui-ci n'y est pas.
et il n'a pas la partition. Est-ce que Jacques, vous voulez bien me donner un mi? Oui. Parfait. Voilà. Donc, je vais vous chanter la mélodie. Vous verrez, elle est très, très simple. Voilà, ça fait pa, 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 pa. Pardon, j'ai pas la partition sous les yeux. Alors, oh, ben ça y est, ça marche pas bien. Ah, il y en a une qui le connaît mieux que moi. Voilà. Vas-y, ensemble. Alors, on va le chanter. On va le chanter. Juste un mi, s'il vous plaît. En son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. En son temps. En son temps. Ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. En ton temps. En ton temps. Seigneur, prends toutes ma vie en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui, pour toi une mélodie en ton temps. Merci. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes en partage. Tu es l'unique créateur qui laisse à chacun, à chaque peuple, une place sur cette terre. Nous te rendons grâce de pouvoir être avec toi, jardinier de ta création. Par le Christ, reconnu jardinier au matin de la résurrection, par ta bouche, tu appelles l'humanité à veiller sur la terre, les cieux
les mères, à cultiver et à nous cultiver. Rassemble-nous pour devenir des jardiniers de la création. Tu veux pour chacun et pour chaque peuple une vie réconciliée et liée à ta parole créatrice. Sois avec ceux qui ont perdu le goût de vivre, seuls ou avec d'autres, et pour qui la vie connaît trop de déchirures. Par ta parole de vie, Esprit Saint, tu fais germer en nous les graines d'amour, de paix et de justice. Arrose chaque graine et fais-nous grandir dans cette justice. Bâtisseur, créateur, donne-nous le souffle de ton inspiration pour être créatifs, tournés vers toi et rendre notre terre hospitalière pour tous les hommes et les femmes de ce monde. Nous te prions pour les responsables politiques et ceux qui gouvernent les pays, que leurs décisions s'unissent sans cesse à une volonté de chercher la vie pour les générations futures. Nous-mêmes, dans cette église de Grenoble, rends-nous attentifs à ceux qui nous entourent, à tous ceux qui traversent la souffrance et sont confrontés à l'absurdité. Place auprès d'eux les personnes dont ils ont besoin. Manifeste-leur ta présence et rétablis-les dans leur être. Donne-leur la confiance dont ils ont besoin. Écoute notre prière dans la reconnaissance pour la vie que tu nous donnes en partage, en te disant, celle que Jésus nous a apprise, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter sur tous les temps, sur tous les lieux. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part,
car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Alors, frères et sœurs, oui, aujourd'hui est un jour béni. Vous allez reprendre la route, peu importe que vous ne sachiez pas forcément très bien où elle mène, peu importe qu'elle vous paraisse parfois un peu sinueuse ou chaotique, répondez à l'appel, allez, faites confiance, car le royaume nous est donné, c'est là la promesse, et ce royaume, c'est peut-être le Shabbat. Alors recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que les bénédictions du Seigneur, telles la rosée du matin, descendent sur chacun de vous, qu'elles vous rafraîchissent, qu'elles vous renouvellent, qu'elles fortifient votre foi, qu'elles fertilisent en vous ces graines que jour après jour, le Seigneur sème au creux de vos vies. Allez semer la paix, l'amour et l'espérance. Amen. Bénis, ô Dieu, nos routes,